quand Elon Musk achète Twitter, il achète un réseau social. Ça veut dire qu'il devient automatiquement le concurrent aussi de Mark Zuckerberg. Il a beau être l'homme le plus riche du monde avec ses 219 milliards, il a toujours besoin d'argent, il aime le profit. Donc c'est un nouveau défi pour lui aussi de venir challenger dans le domaine des réseaux sociaux. Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'acquisition de Twitter par l'homme d'affaires Elon Musk. Elon Musk a acheté Twitter, ça fait pratiquement 2 jours et le monde aujourd'hui en parle dans tous les médias. Donc dans cette vidéo, je me propose de t'expliquer les raisons officielles de cette acquisition, mais surtout les raisons non officielles, parce que quand des hommes d'affaires comme Elon Musk font l'acquisition d'une entreprise, d'une start-up, d'une multinationale, il y a forcément beaucoup d'enjeux là-dedans. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter tous ces différents enjeux, ce que les médias vous disent et surtout ce que les médias ne vous disent pas, mais qui est réel. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin et avant même de commencer, les gars, lâchez-moi des likes, faites exploser le bouton des likes, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous ne savez pas qui je suis, ce n'est pas grave. Dans le reste des vidéos, vous aurez le temps de me découvrir, de savoir ce que je fais sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus rapidement sur l'acquisition de Twitter par Elon Musk et surtout les raisons de cette acquisition. On se retrouve après le générique. Déjà, avant de présenter les raisons officielles et non officielles de l'acquisition de Twitter par Elon Musk, on va rappeler qui est Elon Musk, parce que beaucoup de gens ici, il y en a qui ne savent pas qui est Elon Musk, ils entendent parler d'Elon Musk, mais qui est Elon Musk? Il faut savoir que Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde et avec une fortune estimée à 219 milliards de dollars américains. Elon Musk, c'est le patron de Tesla, une société de fabrication et vente de véhicules électriques. C'est aussi le patron de SpaceX, une start-up américaine dans l'aérospatiale. C'est aussi le patron de la start-up Hyperloop, qui est en fait une société qui développe un train qui va évoluer dans un tunnel avec une vitesse dépassant tout ce qui est TGV. Donc Elon Musk est le patron de pratiquement 5 à 6 grosses entreprises, mais c'est aussi un père de famille. Voilà, il est né en 71. Aujourd'hui, Elon Musk est dans les 50-51 ans. Donc c'est un homme d'affaires, un entrepreneur à succès qui n'est vraiment plus à présenter sur le domaine mondial. Maintenant, Twitter, qu'est-ce que Twitter? Twitter, c'est un réseau social où on fait des micro-publications. Twitter a été fondé en 2006, si je ne me trompe pas, par Jack Dorsey avec ses amis. Ils ont fondé Twitter en 2006. Aujourd'hui, Twitter, on dénombre pas moins de 440 millions d'utilisateurs et la valorisation, la capitalisation boursière de Twitter est estimée aujourd'hui à près de 37 milliards de dollars. Donc, Twitter, c'est un grand réseau social et surtout que Twitter, c'est le réseau social des hommes d'affaires, des businessmen, des entrepreneurs, c'est le réseau social des startups, c'est le réseau social des hommes politiques. Donc Twitter, c'est un réseau social quand même qui a une grosse influence dans le monde de par la qualité des profils d'utilisateurs qu'on y trouve. C'est pas un réseau social où on vient se faire voir comme les Facebook, les Instagram, les Snapchat, les Twitter, non. Les Twitter, comme les TikTok, non. Twitter, c'est un réseau social où vraiment ça parle business, ça parle société, ça parle politique, ça parle argent, ça parle surtout aussi tout ce qui est cause à défendre dans le monde. Donc, il faut bien se poser la question, pourquoi Elon Musk a racheté Twitter? Donc, dans la première partie de la vidéo, on commence par présenter les raisons officielles. Alors, les raisons officielles de l'acquisition de Twitter sont les suivantes. Twitter a beau avoir 440 millions d'utilisateurs. Twitter, c'est un réseau social où la liberté d'expression n'est pas vraiment acquise. C'est un réseau social qui censure beaucoup ses utilisateurs lorsqu'ils commencent à déranger un peu le collectif, le conseil d'administration. Twitter aujourd'hui, c'est l'un des premiers réseaux sociaux à bannir Donald Trump
de ses abonnés. Donc c'est une plateforme qui est très reprochée de ce comportement de bannir les gens. Donc Elon Musk, lui, étant reconnu comme une personne qui prône la liberté d'expression, les premières raisons qui l'ont poussé à vraiment vouloir acheter Twitter, c'est libéraliser la plateforme de Twitter. Donc Elon Musk a surtout envie d'augmenter la confiance des abonnés parce que oui, si un réseau social est réputé de bannir les gens à la moindre occasion lorsque votre tête ne leur plaît plus, c'est clair qu'il y aura une perte de confiance. Donc Elon Musk cherche vraiment à travailler sur ce côté-là. Et pour les informaticiens, Elon Musk a envie de rendre l'algorithme de Twitter open source. Bon, ceux qui savent ce que ça veut dire, ils comprendront mieux l'utilité d'une plateforme open source. Mais il n'y a pas que ça. Twitter, c'est aussi une plateforme où aujourd'hui, lorsque vous postez, vous ne pouvez pas éditer votre post. Vous ne pouvez pas le modifier. Si vous avez écrit et vous avez posté, c'est parti. Vous ne pouvez pas modifier. Or, la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, Instagram, LinkedIn, lorsque vous avez écrit un texte, un article, vous pouvez l'amender, vous pouvez le corriger. Avec Twitter, c'est pas possible. C'est posté, terminé. Et aussi, Twitter ne permet aujourd'hui que de rédiger des posts d'une longueur de 280 caractères. À l'époque, c'était 140 caractères. C'est vrai, ils ont un peu augmenté, ils ont doublé 280 caractères, mais c'est toujours peu parce que les gens ont envie de plus en plus dire des choses, mais le nombre de caractères autorisés par Twitter est de plus en plus faible. Donc Elon Musk, parmi les raisons qui l'ont poussé aussi à acheter Twitter, c'est justement venir corriger cela et augmenter le nombre de caractères. En plus de ça, Elon Musk a aussi promis de rendre Twitter beaucoup plus performant et adapté à la population actuelle, notamment en intégrant de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options, mais surtout de rendre plus performants les algorithmes de la plateforme. Twitter aussi réputé avoir des bots, des comptes de robots qui font des posts automatisés. Donc Elon Musk, par son groupe de techniciens, d'informaticiens, de web développeurs, il a promis résoudre ce problème de robots sur la plateforme. Donc voilà l'une des raisons officielles qui ont mené Elon Musk à racheter Twitter, parce qu'il estime que c'est un réseau social qui a beaucoup de potentiel, mais il a l'impression que les dirigeants ne font pas vraiment des mises à jour, et raison pour laquelle il a décidé d'acheter Twitter à 44 millions d'euros. Ça, ce sont les raisons officielles. Mais comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'est de vous parler surtout des raisons non officielles. On va rentrer dans la partie 2 de la vidéo. Si jusqu'ici tu as apprécié le contenu, abonne-toi, like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. On se va pour la deuxième partie de la vidéo, les raisons non officielles qui ont poussé Elon Musk à racheter Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand des hommes d'affaires milliardaires comme Elon Musk décident d'acheter des entreprises, des startups, des multinationales, il y a de l'argent en jeu. Il y a des milliards à gagner, il y a du capitalisme en plein. Donc ce n'est pas un caprice qui va pousser Elon Musk à acheter une multinationale et un réseau social. Donc les raisons, pour moi, que je trouve importantes, qui l'ont motivé à acheter Twitter sont... La première raison, c'est que Elon Musk, c'est le gourou des technologies aujourd'hui. Les projets technologiques, quand on pense technologie, quand on pense projet tech, on pense à Elon Musk. Lorsque on pense aujourd'hui à l'aérospatiale, on pense à Elon Musk avec SpaceX. Mais ce que vous ne savez surtout pas, pour certains, c'est que Elon Musk, c'est aussi un fervent utilisateur des crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'en février 2021, Elon Musk avait acheté des bitcoins pour une valeur de 1,5 milliard de dollars. Là, on est en février 2021. En mars 2021, Elon Musk a informé les utilisateurs, ou du moins les Américains, qu'ils avaient désormais la possibilité d'acheter les véhicules Tesla avec du bitcoin. On est en mars 2021.
En avril 2021, Elon Musk a permis sur la plateforme de Tesla l'achat de certains produits dérivés de Tesla en Dogecoin, donc toujours en crypto-monnaie. Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui aime les crypto-monnaies, qui comprend le potentiel des crypto-monnaies, qui investit dans les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, Twitter, c'est la plateforme par excellence où tous les projets crypto-monnaies l'information est véhiculée. Lorsque des startups, des entreprises ont pour ambition de lancer un projet crypto-monnaie ou développer une solution dans la blockchain, dans le metaverse, dans les NFT, c'est sur Twitter que ça se discute. Donc, Elon Musk, voyant ça, il se dit, bah tiens, ce réseau social-là, c'est là où tout le gros du business dans les cryptos, dans la blockchain, dans la finance décentralisée se fait. Donc, acheter Twitter, c'est pouvoir contrôler faire partie des premières personnes à être informées de tous les projets qui vont se lancer dans ce secteur-là. Twitter, c'est aussi le projet, c'est aussi la plateforme par excellence où on parle de business, où on parle de start-up simplement, peu importe le domaine. Que ce soit technologie, que ce soit alimentaire, que ce soit dans l'économie verte, dans l'écologie, dans tout ce qui est, tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. La plupart des PDG des entreprises ont des comptes Twitter parce que c'est sur Twitter que tout se fait. Et sur Twitter, on n'est pas là-bas pour aller simplement se faire voir, comme j'ai dit. Twitter, c'est aussi le réseau social des hommes d'affaires, comme je l'avais déjà dit. Donc, Elon Musk, lui, il voit ce potentiel-là et il se dit, il faut que je puisse acquérir cette plateforme. Elon Musk, c'est aussi, il faut savoir que en début d'avril, l'acquisition de Twitter aujourd'hui, c'est simplement le résultat des négociations qui durent depuis plus d'un mois. Et je me souviens que vers le 9 avril, comme ça, il avait déjà acheté des actions de Twitter d'une valeur de 9% de sa capitalisation boursière. Et à ce moment, on l'avait nommé dans le conseil d'administration. Et d'entrée de jeu, l'un des projets qu'il avait soumis, c'était de lancer une version payante de Twitter. Twitter Blue. Et cette version payante va voir en fait la possibilité des personnes de créer des comptes payants avec des abonnements mensuels mais qui seront payés à l'année. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir des comptes standards et des comptes payants, mais ces comptes payants auront des certifications, ils auront des badges bien différents des comptes gratuits certifiés après avoir atteint certaines conditions. Donc voilà un peu qui est Elon Musk et pourquoi il veut acheter Twitter, pourquoi il a racheté Twitter. Parce qu'il se dit que Twitter a un potentiel qui n'est pas bien exploité. Et comme Elon Musk fait partie des personnes, lorsqu'elles s'intéressent à une entreprise, la finance ou l'achète, il la fait toujours décoller. La preuve en est que depuis l'acquisition de Twitter, l'action de Twitter a gagné 5%, a pris 5% de valeur. Et depuis même l'annonce même de la volonté de racheter Twitter et après l'acquisition de Twitter, la crypto-monnaie Dogecoin a pris près de 29% en 24 heures. Pour vous dire que c'est un homme très influent dans tout ce qui est projet de crypto-monnaie, tout ce qui est projet technologique. Donc, moi je pense que c'est cela les raisons qui motivent réellement Elon Musk à acheter Twitter. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Elon Musk, avec ce rachat, aura même la possibilité, je pense qu'il pourra, dans un avenir proche, créer un cabinet d'analyse, d'études de toutes les startups qui vont se lancer. Et l'objectif sera soit de les financer, soit de les racheter. Voilà les possibilités de ce rachat. Et il faut aussi savoir que parmi les hommes les plus riches du monde, il y a Mark Zuckerberg avec le groupe Meta, qui a aujourd'hui le réseau social Facebook, il a WhatsApp, il a Instagram. Donc, quand Elon Musk achète Twitter, il achète un réseau social. Ça veut dire qu'il devient automatiquement le concurrent aussi de Mark Zuckerberg. Il a beau être l'homme le plus riche du monde avec ses 219 milliards, il a toujours besoin d'argent, il aime le profit. Donc, c'est un nouveau défi pour lui aussi de venir challenger dans le domaine des réseaux sociaux. Et ne soyez pas étonnés que de nouvelles fonctionnalités apparaissent sur Twitter.
Donc voilà les raisons non officielles que les médias ne vous diront pas, mais que ceux qui connaissent la psychologie d'Elon Musk vous diront. Donc voici ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très bon challenge, c'est un nouveau défi. Twitter va pouvoir aujourd'hui évoluer d'une certaine manière avec l'appui et l'influence de Elon Musk. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir tout ça. Et puis abonnez-vous. Ceux qui l'ont déjà fait, bienvenue dans notre équipe. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao.